et tous les amis des Vierges, tous ceux qui tombent par là, par hasard. Alors, bienvenue à tous. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo la vie sentimentale et relationnelle du signe de la Vierge pour ce mois de mai. Mettez-vous à l'aise, prenez à boire. Nous avons un moment passé ensemble, donc je pense que vous avez remarqué que j'ai changé le tirage. Donc, si l'ancienne version vous plaise, vous me direz en commentaire, je le referai. Et si cette version-là, où je vois que la vie sentimentale et pas les énergies du mois et les conseils du mois, etc., donc vous me direz en commentaire. Donc, voilà, on démarre en fonction de vos demandes dans les commentaires. Hein. Vous voyez, je prends en compte vos demandes. Il y avait plus de demandes pour Verseau, Vierge et Taureau. Alors, c'est vous qui commandez. Hein. Alors, je suis à votre service, les amis. Donc, voilà, on démarre. Ici, l'état de la vie sentimentale de tous les vierges, hein, peu importe célibataire ou autre. Et là, c'est ceux qui sont en relation, ce que vous voulez dans la relation, ou pour la relation pour vous, et ce que l'autre en face veut et comment va-t-il vivre la relation avec vous pendant ce mois. Donc, l'énergie de votre mois, on commence. Ah, intéressant, les vierges. C'est un mois où on va lâcher prise un peu. Hein. C'est un mois où on va mettre des choses au clair aussi. C'est un mois où on va essayer d'être optimiste. C'est un mois où on va révéler des choses, où des choses nous seront révélées au niveau de l'intuition pour communiquer, pour agir, pour prendre position. Hein, il y a une affaire de clarification avec le soleil, mise au clair avec le soleil. Hein. Il y a une énergie de partage, de lâcher prise, de joie, de bienveillance, d'optimisme, de voir la vie du bon côté. On essaye hein, d'être positif, on essaye d'y aller, on essaye de se lancer. Eh ben, ça m'a l'air bien les vierges comme énergie. Alors, l'énergie de votre vie sentimentale. Intéressant. Intéressant. Voilà, je parlais de mise en lumière, de clarté. Voilà, il y a l'enquête. Ben, je parlais d'optimisme. Ben, dans la vie amoureuse, il y aura la confiance. Hein? On va avoir confiance en soi pour se lancer à la conquête de l'âme sœur, se lancer à la conquête de l'âme sœur, se lancer au changement dans la vie sentimentale, évolution ou changement de ce qui ne va pas, en consultant qu'est-ce que mon intuition me dit de faire et d'y aller. Voilà. Donc, est-ce que... Bon, voilà, je vais me lancer à la conquête de quelqu'un ou à la conquête d'une nouvelle personne parce que je retrouve la confiance en moi ou je vais être optimiste assez pour partir à la recherche d'un âme sœur ou de cette personne que j'ai dans le cœur. Eh bien, intéressant les vierges. Bon, allons voir ici. Ouhouhou. Ok. Ok. Il y a des vierges qui ont des enfants. Bon, pour les vierges qui ont des enfants, il y a une prise de position pour se battre, pour changer quelque chose qui concerne vos enfants. Ou bien, cet enfant peut être vous, dans une sens d'immaturité, et qu'on se bat avec cette forme d'immaturité qu'on a pour le changer. Intéressant, hein, je trouve ça intéressant.
On prend conscience peut-être d'un comportement d'immaturité ou d'une forme d'immaturité dans notre manière de vivre la relation, de se comporter dans la relation. Et on se bat pour le changer. Le changement, c'est par rapport à la feuille de l'automne. Vous savez, l'automne, c'est tout les feuilles qui tombent, c'est tous les fruits qui tombent, qui pourrissent, pour se transformer pendant l'hiver, hein, tout est en pause pendant l'hiver, et puis pour mourir et renaître, que cet arbre puisse renaître et donner de nouvelles fruits au printemps. Donc, vous voulez, par rapport à vos enfants ou pour un comportement d'immaturité, vous battre pour changer ce qui ne va pas, pour faire mourir ce qui doit mourir. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. On va se battre, on va prendre position, mettre les choses au clair, trouver la confiance en soi pour se lancer. Et puisque pour ceux qui sont des parents, vous allez mener l'enquête, peut-être par rapport au partenaire en face ou le père ou la mère de ses enfants, pour trouver ce qui ne va pas, ou bien le comportement, ce qui doit être révélé pour vous, qui va vous aider à changer ce qui doit être changé dans votre relation avec le père ou la mère de ses enfants, pour clarifier ce qui ne va pas. Pour changer un conflit et trouver des compromis ou de meilleurs compromis ou de meilleures manières de faire, apporter des changements dans la relation avec les enfants ou bien de la manière de gérer la relation parent-enfant ou bien la relation entre parents pour la gestion des décisions, des manières de partage de garde avec les enfants. Et si ça parle pour vous en tant que comportement immature dans la relation, est-ce que c'est l'autre en face qui a ce comportement d'immaturité ou c'est vous? Donc, on va se battre contre nous-mêmes, de trouver la confiance en nous pour être beaucoup plus responsable, beaucoup plus mature ou d'agir avec plus de maturité dans la relation et faire mourir ce comportement qu'on avait avant qui n'était pas productif pour cette relation ou pour vous dans vos relations avec les autres. Le problème, c'est peut-être la manière qu'on s'y prend. On dirait que ça me parle. Il n'y avait pas déjà dans les autres... est-ce que j'avais pas déjà parlé de ça pour vous le mois dernier, les vierges? Bon, vous regarderez. On dirait qu'il y a un problème de créativité. Est-ce que c'est créativité dans la manière de faire? Est-ce que c'est créativité dans le fait qu'il n'y a pas d'action qui est mise en place? On est simplement comment dire? Dans l'expectative, on regarde, on réfléchit. Peut-être que c'est un conflit intérieur. Hein? On a ce conflit intérieur que nous voulons changer ce qui doit être changé, mais on fait la lumière sur ça, mais il n'y a pas d'action. Est-ce que c'est du côté de l'autre qu'il n'y a pas d'action ou c'est de votre côté qu'il n'y a pas d'action? Ou est-ce qu'il y a une manière de partage de garde qui se fait mais qui n'est pas productif? Il y a des actions, des partages qui se font dans le couple, entre vous, dans cette relation, qui n'est pas productif, soit pour vous, soit pour les enfants, etc. Regardez comment ça vous parle. Hein? Ou est-ce que vous avez l'intention de faire des plans, des projets avec les enfants, mais il y a un manque par rapport à cette activité qu'on veut mettre en place, il y a des problèmes là-dedans ou il y a un manque d'accord là-dedans? Ou est-ce que c'est le fait l'un ou l'autre fasse des choses qui apportent des difficultés dans cette partage de garde entre parents ou dans votre relation avec les enfants?
Regardez, parce qu'il y a la créativité. Est-ce qu'il y a un parent qui fait pas trop d'activité avec les enfants, qui n'a pas une relation stable, équilibrée avec les enfants, regardez comment ça vous parle, créativité. Créativité, c'est les actions qu'on met en place, ou bien qu'on pense, qu'on réfléchit à mettre en place, à installer dans cette relation, ou à faire pour, pour partager, pour résoudre, pour changer quelque chose. Donc les actions concrètes, hein, matérielles, palpables. Donc, si le conflit est seulement intérieur, vous pensez qu'il faut changer les choses, vous pensez qu'il faut, vous êtes là à, à chercher cette confiance en vous, ou bien à enquêter sur l'autre pour trouver la confiance d'y aller, la confiance d'agir, mais vous n'agissez pas. Et du coup, cette tempête est à l'intérieur de vous, mais il n'y a pas d'action. Et c'est peut-être aussi, cet enfant peut représenter de la nouveauté aussi. Par rapport à un conflit entre parents, il y a quelque chose de nouveau qui va apporter un changement. Parce qu'il y a quelqu'un là qui n'agit pas ou qui n'agit, ou ses actions n'apportent pas des fruits, ou ses actions n'est pas vraiment l'action qu'il faut mettre en place pour vraiment faire aboutir ce changement. Ok? Bon, ce qui est bien, c'est que vous êtes en chemin. Vous avancez, vous êtes encore dans le tunnel, vous êtes encore dans la réflexion. Mais on dirait que vous allez finir par voir clair sur ce mois. Vous cherchez comment sortir dans ce tunnel. Vous réfléchissez. Que faire? Que dois-je faire? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Blablabla. Bla, bla. Bon. Ok. Et pour les célibataires, vous avez vécu ou vous vivez une conflit, une dispute, et vous voulez mettre de nouvelles choses en place pour changer les choses. Mais il n'y a pas d'action, où les actions que vous avez menées n'aboutissent pas, où il y a une manière de faire qui n'est pas juste par rapport à ce qu'il faut vraiment faire. Ou bien vous ne voyez pas clair vraiment dans ce qu'il faut vraiment mettre en place. Et du coup, vous êtes encore dans ce tunnel à chercher la bonne personne, à chercher les célibataires, à chercher la bonne personne, mais vous êtes encore en recherche, vous continuez à avancer dans le tunnel, vous n'êtes pas loin de vous en sortir. Et il y en a d'entre vous qui vont s'en sortir ce mois-ci. Et il y en a encore d'entre vous qui sont encore en chemin, qui est presque. Donc, continuez à zwipper sur les... je dirais, bon, je n'ai pas encore vu les conseils ici. Donc, je vous dirais de continuer à zwipper, continuer à chercher, continuer à faire des rencontres. Hein, même si la manière que vous vous prenez ne fait pas, n'apporte pas encore la personne qu'il vous faut, la personne que vous souhaitez trouver, mais vous êtes en chemin, vous avancez quand même. Ok? Même si vous ne voyez pas encore clair, mais vous allez finir par voir clair. Vous êtes dans le tunnel, vous continuez à avancer, vous y êtes presque. C'est ce qui est juste.
Aïe. Alors, vous voulez faire évoluer une relation. Vous voulez oui, faire progresser, faire évoluer une relation avec vos enfants et faire en sorte que les choses avec la personne en face soient beaucoup plus fluides, beaucoup mieux et peut-être même planifier des sorties, des activités avec vos enfants, peut-être voyager, peut-être, je sais pas, hein, faire des programmes, faire des plans, sorties et autres avec les enfants. Et que faudra voir ça avec l'autre pour trouver un compromis, pour trouver un accord. Et pour d'autres, avec la personne de votre cœur, vous voulez mettre en place des rencontres, des sorties et faire en sorte que la relation soit beaucoup plus fluide. Vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez sortir, faire des projets, faire des activités, rencontres, sorties, balades, etc. Donc, vous êtes dans l'expectative de faire évoluer votre vie amoureuse avec quelqu'un ou pour vous-même. Et si vous êtes célibataire, vous vous donnez l'opportunité de faire des sorties, de rencontrer des gens, proposer proposer un verre pour pour faire évoluer votre recherche. Mais vous réfléchissez beaucoup, vous analysez. Bon, qu'est-ce que je raconte? C'est votre point fort, les vierges, d'analyser, d'être dans les détails, d'analyser tous les petits détails. Hein. Pardon. Il y a des vierges qui communiquaient déjà avec des personnes. Hein. Vous communiquez, vous cherchez à faire progresser votre recherche, à communiquer, à donner des rendez-vous, à zwipper à gauche, à droite sur les sites de rencontres, tout ça. Et peut-être à sortir et flirter avec les gens que vous rencontrez au cours de ces sorties, de ces rencontres, etc. Vous êtes une personne sociable, les vierges. Donc, vous vous donnez les moyens. Mais, peut-être dans la manière de faire, il faudra revoir. Donc, vous réfléchissez à prendre les choses en main. Vous pensez à un homme. Vous pensez à un homme ou vous, en tant qu'homme, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, vous vous demandez comment faire évoluer ma vie sentimentale, comment faire évoluer les choses avec X ou Y, comment arriver à atteindre un épanouissement relationnel, comment trouver quelqu'un avec qui je peux m'épanouir, comment rencontrer la personne avec qui je peux me sentir bien. On est dans la réflexion. Ce que vous voulez, c'est de réfléchir, de voir clair, de bâtir un plan pour trouver la personne, ou bien à chaque personne que vous trouvez, vous réfléchissez, vous menez l'enquête, vous passez la loupe. Vous passez votre loupe. Voilà, hein? Vous passez votre loupe pour voir cette personne est comme ci, cette personne a tel défaut, cette personne communique telle manière, cette personne mange telle manière, boit telle manière, aime telle chose. Voilà, vous êtes dans l'enquête. Ok, vous êtes en train d'apprendre plus sur vos crushs, sur vos crushs, sur les personnes que vous rencontrez. Et du coup, voilà où se trouve le conflit intérieur. Voilà. Comment ça va évoluer, toute cette réflexion? Ben, ça va évoluer sur l'inaction, voilà. Voilà. Mais je ne sais pas encore qui va rester dans l'inaction, mais on me dit que votre relationnel, votre vie sentimentale, cette situation-là va évoluer sur le doute,
sur plein de questions, plein d'enquêtes, parce que, voilà, vous vous demandez, par rapport à toutes ces expériences ici, vous voyez la carte? Les ruines. Les ruines, là, ici, représentent l'état de votre vie sentimentale, dans laquelle il y a tous ces conflits intérieurs, toutes les expériences, tous les doutes, les peurs. Les éclairs ici, c'est tout ce qui se passe au fond de vous par rapport à l'état de votre vie sentimentale. Peu importe que vous êtes seul, peu importe que vous avez quelqu'un dans votre tête avec qui il y a distance, peu importe que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes pas en relation amoureuse, mais vous avez un lien parent-enfant à gérer. Vous voyez un peu, peu importe l'état de votre vie amoureuse pour ce mois de mai, les vierges, eh bien, vous êtes en train d'analyser l'état de votre vie amoureuse, cette personne que je rencontre actuellement, cette personne qui est dans ma vie, et ma vie sentimentale par rapport à tous les débris, les cœurs brisés, les peurs, les déceptions, etc. Ce que j'arrive pas à changer, à améliorer, ce que j'aimerais améliorer pour avancer, et vers quoi je veux avancer. La lumière ici derrière ces ruines, ces débris-là, c'est là où vous voulez, ce sont vos espoirs, ce sont vos souhaits intérieurs, là où vous aimeriez aller, ce que vous aimeriez construire pour votre futur relationnel, ce que votre cœur souhaite. Donc, ce que votre cœur souhaite, c'est de la nouveauté. Ce que votre cœur souhaite, c'est une stabilité avec les enfants, l'évolution, les partages, l'épanouissement, réussir une nouvelle vie relationnelle, trouver la personne idéale, etc. Ou bien réparer ce qu'il y a dans cette relation que j'ai déjà pour le faire évoluer vers cette lumière-là qui représente vos souhaits idéaux, hein, votre joie, le succès, etc. Réussite pour vous. Hein? Donc, c'est ça. C'est ça que vous voulez. Donc, eh bien, cette intelligence dans ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, c'est réfléchir, y voir clair par rapport à tout ça, hein, à l'état de ma vie sentimentale, à l'état de ma vie en tant que parent célibataire ou parent tout court, ou bien parent avec quelqu'un dans ma vie, mais j'aimerais faire évoluer les choses avec mon nouveau partenaire et ma vie en tant que père-mère, hein, etc. Donc, vous réfléchissez. Vous cherchez à voir clair. Parce que vous voulez trouver la bonne personne avec qui vous pouvez évoluer avec vos enfants ou avec qui je peux avoir des enfants, avec qui il y a des problèmes d'enfants, des difficultés par rapport à des enfants, ou bien avec qui c'est quelqu'un qui veut bâtir une relation avec vous, un foyer dans lequel où on peut avoir des enfants, mais on a des enfants déjà. Alors là, que faire? Etc. Donc, regardez. Et du coup, vous allez être dans la peur, dans le doute, tellement dans le conflit que vous allez passer des nuits sans sommeil pour certains. Pouf. Bon, allons voir pourquoi il y aura ça. Je vais voir après du côté de l'autre. Ça va donner quoi? Hasard, horloge. Ben, il va y avoir quelque chose d'inattendu là. Bon, on va le voir. Ça va aboutir sur des inattendus qui prendra un temps ou par rapport à une date bien précise au cours du mois de mai. Ou bien quelque chose va prendre du temps pour le mois de mai. Donc, je pense que ce temps-là, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui va se passer par hasard et qui va vous donner de la réflexion. Et ça me dit aussi qu'il y a des vierges tellement qui sont en train de réfléchir, ils sont en train de chercher, soit à travers des guidances, soit à travers la page, le profil du partenaire,
soit sur les réseaux sociaux en train de zwipper sur plusieurs profils pour voir qui correspond. Et du coup, ça prend du temps. Ou bien, je doute parce que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui correspond au profil de ce que je veux. Et du coup, je prends du temps, puis ça prend du temps, plus j'ai des craintes que ça aboutira à quelque chose. Ouf! Et on peut avoir quelque chose d'inattendu qui va se passer en fin de mois, et puis ça me donne ça aura rapport à une date bien précise ou le temps. Maintenant, laisse-moi voir du côté du partenaire. Oh, c'est chou. Ok. Bon, on a en face un partenaire qui communique avec vous, qui a le désir de vous revoir. Quand cette personne pense à vous, cette personne a des papillons dans le ventre. Oui, dans le ventre. Eh bien, il y a quelqu'un qui pense à vous, là, Hmm. Mais il y a différentes personnes là. On me montre différents partenaires. Maintenant, essayons. Je vais recouvrir à cause de ça. On me montre différents partenaires. Il y a un partenaire qui a envie d'être avec vous, qui pense à vous, qui a beaucoup de désir pour vous, désir de vous revoir, désir de vous recontacter par téléphone, qui a l'intention de vous parler au téléphone. Vous voyez? Il y a un partenaire en face avec qui son intention, c'est que c'est de partager ces genres de choses avec vous. Vous voyez un peu l'image, donc vous n'êtes pas des bébés, je pense. Je ne présente pas cette page pour des enfants, donc vous voyez, vous comprenez. Ok, de partager ses désirs, etc. avec vous et de vous rapprocher, de vous contacter, de prendre les choses en main pour vous contacter, pour vous rapprocher. Cette personne a des papillons dans le ventre en pensant à vous. Il y a un partenaire, il y a d'autres partenaires, les vierges. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a différents partenaires. On me montre différents partenaires ici. Hein. Il y a d'autres partenaires qui, par rapport à la relation, aimeraient trouver des solutions par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui n'évolue pas, par rapport à un problème dans cette relation qui bloque. Et il y a aussi d'autres partenaires qui aimeraient trouver une solution, mais ne voyant pas de solution, ben, la personne laisse la situation bloquée telle qu'elle est. La personne réfléchit, tourne la situation sous différents angles, mais n'arrive pas à voir comment faire mieux, comment évoluer cette situation beaucoup mieux. Et puisque je ne vois pas, alors je ne fais rien. Ou bien la personne aimerait trouver une solution, la personne y pense. Ah oui, j'aurais aimé avec Vierge que cette situation soit résolue, etc. Mais je ne vais rien faire. Parce que soit j'ai déjà fait et que ça n'avait pas abouti à ce que je souhaite vivre vraiment avec Vierge. Donc, je préfère laisser la situation telle qu'elle est. Vous voyez un peu? Ah là 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 là. Donc, qu'est-ce qui va se passer de son côté? Les partenaires en face de vous qui aimeraient vous rencontrer vont faire des efforts pour communiquer avec vous, pour vous envoyer un message, pour vous téléphoner, voilà. Ou bien, ceux qui ne vous contactent pas, lorsque vous allez les contacter, parce qu'il y a une affaire d'hasard ici, hein. Donc je ne sais pas, puisque vous voulez faire évoluer les choses, lorsque vous allez être en communication avec eux, ils vont faire semblant de... Ils vont faire semblant. Ils vont pas dire tout ce qu'ils ont dans le cœur. Vous voyez un peu? Ils vont faire semblant. La manipulation ici, c'est un faux semblant. On fait semblant qu'on n'était pas intéressé de contacter Vierge. Vous voyez un peu?
Je fais semblant que je n'avais pas envie de parler avec Vierge. Pourtant, au fond, j'aimerais bien trouver la solution de résoudre ce qui bloque avec Vierge. Mais je ne vais pas le montrer à Vierge. Je vais parler avec Vierge, mais je ne vais pas lui montrer mes vrais sentiments. Comme si, comme s'il y a une affaire d'ego. Allons recouvrir. Où est la corde? Ok, voilà. Ah, le couple est là. Le couple est là. Intéressant. Le couple est là. Mhm. Ah, ah. Et c'est quoi ce schéma répétitif là, s'il vous plaît? Oh. Ah là 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 là. Ok, le comportement du partenaire dans tout ça. Oups. Trop de cartes, désolé. Hein. Ok. Ok. Bon. Les vierges. Ce partenaire va se comporter d'une manière où, comme je disais, vous là qui avez les enfants à gérer, etc., cette personne, dans le but de mettre fin à quelque chose, dans le but de trouver une solution pour mettre fin à quelque chose, va avoir une communication avec vous, mais ce ne sera pas une communication, genre, comment dire, gentille, hein? Ce sera une communication où on va mettre les points sur les i. Ce qui va vous décevoir, ce qui va vous... oui, ce qui va vous donner le sentiment d'être trahi. Vous allez vous sentir déçu parce que ce ne sera pas les réponses que vous aimeriez entendre, ce ne sera pas les réactions que vous aimeriez avoir. Et les célibataires,
vous allez avoir en face de vous des personnes qui sont en train de communiquer avec plusieurs personnes et qui va vous laisser tomber, vous. Parce que tout comme vous êtes en recherche, cette personne aussi est en recherche. Hein. La personne est en recherche et donc du coup, la personne, puisque la personne est en recherche, et si vous ne correspondez pas ou il y a un petit détail chez vous qui ne correspond pas à la personne, à ce que la personne cherche, ok, la personne va décider de laisser tomber tout contact avec vous ou bien le rendez-vous avec vous. Ou bien si c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être par rapport à une autre situation, soit le travail, soit c'est pas le moment de faire telle situation avec vous, mais j'ai telle autre chose, tel autre parent, tel autre ami, et il y a telle chose de prévu, il y a une situation triangulaire que la personne doit gérer qui va pousser la personne à bloquer ou mettre fin à telle rencontre, tel rendez-vous, parce qu'on a ici quelqu'un qui veut trouver une solution à un blocage ici, qui veut vous contacter, qui a le désir. Voilà pourquoi je ne peux pas vous dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas être avec vous. Vous voyez un peu? Cette personne veut être avec vous, cette personne aimerait partager du bon temps, ce bon moment-là que vous voulez partager là avec cette personne. Hein. La personne veut ça aussi, mais la personne devra trouver une solution par rapport à un blocage. Voilà. Et c'est ce blocage-là qui est la situation triangulaire, soit le travail, soit quelque chose qui l'empêchera d'être avec vous, de partager un moment avec vous, d'être à ce rendez-vous avec vous. Ou que le projet, le plan d'action qu'on avait mis en place pour réaliser ce moment-là, ce partage-là, ben, il y a quelque chose, il y a un clou là, il y a un caillou qui bloque la situation. Et la personne va vous le dire et ça va vous donner le sentiment de trahison. Est-ce que cette personne a vraiment un sentiment de trahison envers vous? Laisse-moi le voir. Ben, je suis curieuse, j'ai pas envie de laisser ça comme ça. Hein. Je suis curieuse. Si je vous laisse comme ça, vous voyez hiver 2 fois. Mais le fait que j'ai ici intuition avec la clé, ce qui veut dire que la personne va chercher solution. On y va. Bon, alors, on a une énergie masculine ici. Il y a l'énergie masculine ici qui est l'amoureux de l'amour. Hein. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour. Donc, son cœur de cire a connu bien des chagrins d'amour, mais il n'en reste pas moins résilient. Il sait raviver et rallumer le feu de l'amour à chaque rencontre qu'il fait et qu'il considère providentielle. Il y croit toujours, et son cœur aura beau rester tendre, c'est un cœur d'artichaut.
Il y a il y a de l'énergie féminine ici, hein, son cœur d'artichaut, hein, encore cœur d'artichaut, l'amène parfois à vouloir s'amarrer à tous les ports de l'amour. Il ne tient qu'à vous de l'ancrer au vôtre. Avec elle, vous serez toujours sur le qui-vive et elle vous apprendra à jouer avec le grand frisson des sentiments. Ne vous découragez pas, car si vous savez parler à son âme, son cœur ne sera plus qu'à vous. Bon, comme je disais, je l'avais déjà dit, vous aurez en face de vous quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui est en recherche d'amour, ok? Vous aurez en face de vous une personne qui est prête à se lancer, hein? Une personne qui est prête à se lancer avec vous, qui a envie d'être avec vous, hein? Donc, mais il y a aussi en face de vous des personnes qui sont en recherche. S'il tombe sur vous et que vous saurez garder cette personne, hein, vous saurez dire à cette personne, parce que là, ça parle des célibataires qui est en recherche. Et même si vous n'êtes pas des célibataires, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre vie, si vous ne dites pas à cette personne ce que cette personne doit entendre, pour solutionner la situation dans cette relation, la personne va chercher ailleurs, va voir ailleurs. Est-ce que vous comprenez? La personne a envie de trouver des solutions pour faire marcher ce qui bloque dans cette relation, mais c'est à vous de jouer pour pouvoir garder cette personne, pour pouvoir donner envie à cette personne de rester, d'avoir confiance que vous saurez solutionner ce qui bloque. Et puis, donc, cette personne, par rapport à une situation de triangulaire qu'on veut bloquer, la personne va dire des choses. Ce qui peut vous donner le sentiment de trahison. Et puis, il y a ceux aussi qui sont en recherche, tout comme vous, les célibataires. Et cette personne peut aussi avoir une situation avec des enfants, une situation de triangulaire qui peut être son travail, ses enfants, et pour lesquels la personne va dire « je ne peux pas, désolé, je ne peux pas vous voir à ce moment-là, je ne peux pas vous voir à telle date-là, je laisse tomber, etc. » Donc, il y a tout ça là. Parce qu'on a ici quelqu'un qui cherche des solutions. Et conflit, enfant, donc, conflit, problème par rapport à des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui est célibataire ou c'est vous, hein, parce que, bon, je ne vois pas l'enfant, je ne vois pas la solution en face de vous. Vous voulez faire évoluer les choses en réfléchissant pour prendre des solutions pour passer à l'action. Mais il y a créativité qui sera bloquée, qu'on aura du mal à faire ce qu'il faut pour évoluer les choses. Et ben, pourquoi? Ben, conflit par rapport à des enfants, problème d'enfants à dépasser. Donc, qui est d'entre vous qui a des enfants ici? Donc, je pense que c'est le partenaire en face, parce que c'est le partenaire en face qui doit trouver des solutions par rapport à un blocage. Et le blocage peut concerner des enfants. Et aussi, pour ceux qui vont tomber, pour les vierges qui vont tomber sur des personnes qui sont célibataires comme eux et qui ont des enfants, voilà. Et, ou bien des célibataires qui sont en recherche comme eux, ben ces célibataires-là sont beaucoup plus en recherche de personnes plus attractives que vous, qui saura mieux les attirer que vous, et qui sont aussi dans le même vibe de recherche, dans le même vibe de trouver quelqu'un. Et pour cela, la personne va beaucoup plus donner accès à celui qui saura séduire son cœur. Comment ça va évoluer? Ben, ça va évoluer par le fait qu'on va chercher une solution avec une femme, ou vous, en tant que femme, va chercher une solution pour se rencontrer. Est-ce que c'est liaison au travail ou liaison en cachette? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui? Hein? Est-ce que c'est pour vous, femmes, qui a une relation en cachette ou relation avec quelqu'un qui travaille là au même endroit que vous? Ou c'est juste simplement une liaison? On se rencontre pour passer du bon temps avec cette personne. On va chercher un compromis pour se rencontrer. Parce que, voilà, c'est ce qu'on veut. C'est ce que vous voulez, les vierges. C'est ce que vous avez en tête de faire. De prendre les choses en main pour aller proposer, trouver un accord pour voir cette personne avec qui on a une liaison, ou une rencontre, pour flirter ensemble, etc.
pour arriver à rencontrer et parler en face à face pour voir comment faire, que faire pour évoluer, pour faire évoluer la relation. Ben, en résultat, tout ça va donner naissance, en résultat pour ce mois, des inattendus qui va vous et la personne en face, vous pousser à réfléchir à ce qu'il faut faire et vous informer ou vous informer l'autre. Voilà, je réfléchis que je veux faire évoluer cette relation, je veux rencontrer mon partenaire ou la personne de mon cœur ou la personne que je viens de rencontrer ou la personne que je cherche à matcher avec sur les réseaux sociaux. Eh bien, je réfléchis, voilà la réflexion là, je communique avec l'autre, hein, je prends mon temps, je téléphone l'autre après cette réflexion et puis je le partage avec l'autre. Je cherche à séduire l'autre, je rentre en contact avec l'autre, je partage, je passe en action, je téléphone, nous partageons, nous sommes tombés d'accord, hein, avec sincérité, et puis l'autre répondra, hein, mais il y aura une forme de schéma répétitif. On dirait que c'est quelque chose qui s'était passé, qui va se passer à nouveau. La personne va communiquer avec vous. Eh bien, on me dit que ce schéma répétitif, c'est que dans le but de stabiliser les choses, vous allez flirter, séduire, trouver une solution pour se rencontrer, pour solutionner, pour revoir l'autre, mais il y a une forme de détachement, de laisser tomber, ou un caillou arrive par hasard pour bloquer les choses. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Parce qu'on me dit que c'est un schéma répétitif ici. Est-ce que c'est l'autre qui, bon, quand vous revenez, la personne vous dit du n'importe quoi et ça vous blesse? La personne se détache, vous communiquez avec l'autre, l'autre vous répond vaguement, comment ça va, coucou, quoi de neuf, et puis après se détache, ne dit pas plus, ne vous donne pas plus l'envie. Pourquoi? Parce que cette personne, oui, aimerait bien trouver une solution, mais n'est pas trop sûr, n'est pas trop certain. Donc oui, la personne est amoureuse de l'amour parce que la personne rêve de quelque chose, mais n'est pas trop sûre et la personne a une forme de point de vue sur l'amour, un rêve, un objectif d'amour qui n'aboutissent pas vraiment dans la concrétisation des choses. Donc, lorsque vous allez essayer de stabiliser les choses, la personne va communiquer avec vous, va répondre gentiment, mais vous n'irez pas jusqu'au bout. Vous serez encore dans le tunnel, mais vous y êtes presque, hein? Vous y êtes presque. Qu'est-ce qui peut vous aider à finalement sortir de ce tunnel? On dit que vous devez être spontané. Soyez spontané. Ce qui veut dire, vous les vierges qui êtes célibataires, qui approchez les autres, etc., vous donnez des rendez-vous, vous communiquez, etc., il faut être spontané. Il faut naviguer sur cette vague, surfer la vague en fonction de comment la vague arrive, comment la vague évolue, comment la vague monte et descend avec vous. Ben là, il faut apprendre à surfer. OK? Il faut être spontané, il faut être surprenant. Faut pas laisser le temps à l'autre de savoir déjà ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Faut savoir surprendre l'autre. Faut savoir être dans l'accueil, faut savoir être séduisant, séduisante et spontané. Voilà. Quoi d'autre? Oui, soyez dans l'accueil. Faut pas lâcher prise dès le moment où il y a quelque chose qui cloche. Dès le moment qu'il y a un petit caillou qui bloque le chemin, vous dites « Oh, je laisse tomber ». Non. La personne vous dit « Écoute, ok, vous communiquez avec l'autre. La communication est vague. Il faut savoir communiquer hein, sur les réseaux sociaux avec les autres ou bien quand vous flirtez avec quelqu'un, il faut savoir dire les choses. Il ne faut pas simplement rester dans les répétitions de schémas comme bonjour, comment ça va, quoi de neuf, tu vas bien? Ben, l'autre va toujours te dire oui, ça va bien et toi? Ben alors, prends soin de toi. Fini?
Ben, la personne pense que vous voulez simplement savoir comment elle va. Est-ce que vous êtes docteur? Hein, vous êtes là juste pour prendre le pouls de la situation. Est-ce que mon pouls est, est stable ou pas? Est-ce que mon rythme cardiaque est régulier ou pas? C'est quoi? Si c'est simplement pour savoir comment je vais, ben oui, ça va bien. Et du coup, ça va se répéter de la même manière. Mais si vous êtes gens spontané, vous dites des choses qui sortent de l'inhabituel, ou bien vous faites avancer la conversation beaucoup plus loin. Bon, je ne sais pas, cherchez, regardez à nouveau comment vous communiquez avec les autres sur les réseaux sociaux pour voir. Ou bien même avec la personne de votre cœur. Si vous venez, vous dites pas grand-chose, bonjour, comment ça va, vous flirtez, mais vous n'allez pas dans la profondeur des choses, ben, vous aurez toujours les schémas répétitifs. La personne va pas dire plus et la personne va vous regarder faire et la personne va vous dire juste en fonction de ce que vous demandez, sans entrer dans le fond des choses. Et puis, du coup, vous allez continuer à avancer comme ça dans le même tunnel, dans le même tourbillon des choses. Donc, si vous voulez avoir des résultats différents, on vous dit, informez-vous. Cherchez à savoir, cherchez des conseils. Peut-être que vous pouvez chercher des conseils à travers cette vidéo. Bon, c'est déjà des conseils que je vous donne. À travers d'autres personnes qui ont expérimenté cela, peut-être. Comment draguer mieux, comment flirter pour arriver à conquérir quelqu'un, ou chercher des informations, chercher des savoirs, chercher des conseils pour améliorer votre manière de flirter, pour améliorer votre confiance en vous, pour aller au-delà, parce que la personne en face, c'est quelqu'un qui cherche l'amour. Mais la personne ne va pas vous dire le fond de ses pensées. Donc les amis, sortez vos jeux de séduction pour aller plus loin, pas pour... parce que c'est ça qu'on vous dit là. Il y a de la créativité, la manière de faire les choses qu'il faut revoir, qu'il faut retravailler. Donc, je pense que c'est ça qui bloque, les amis. Hein? C'est ça qui bloque. Allez, l'intention de la personne. Voilà, la personne en face est en mode fugitif. Adepte du ghosting, voilà. Avec lui, le Maxime fuit, moi je te suis, fuis-moi, voilà. Donc c'est quelqu'un qui fuit, qui sait comment fuguer. Cette personne sait comment fuguer, mais ne vous dit pas que je suis en train de fuguer. Hein? La personne sait comment fuguer, mais ne vous dit pas que je suis en train de fuguer, voilà. Mais on dit ici que, hein, fugitif, fugace, hein, donc il faut savoir retenir l'autre. Il faut savoir comment retenir l'autre, il faut savoir comment séduire l'autre pour l'empêcher de fuguer. Il faut qu'il y ait chez vous quelque chose d'inattendu, de spontané qui peut déstabiliser l'autre, qui dit « Ah, mais Vierge n'était pas comme ça avant. Ah, Vierge n'est pas comme les autres. Vierge a quelque chose qui me donne envie de rester. » Alors voilà. Ouf, c'est à vous maintenant d'aller étudier, c'est ce qu'on vous dit, étudier, chercher des conseils, conseils de drague, conseils de confiance en soi. Donc, pour finir, mon Dieu, pour finir. Bon, avec ces conseils-là, bon, je vais prendre une carte de quelque chose d'autre. On y va. Pour finir, les vierges, pour attirer le meilleur dans votre vie, quels sont les conseils pour les vierges? Ah bon, 2 cartes. Je prends une dernière. Pour que les vierges attirent les meilleurs dans leur vie amoureuse, quel est le conseil pour que les vierges attirent les meilleurs dans leur vie amoureuse? Quel est le conseil pour les vierges par rapport à leur vie amoureuse? Voilà. Le karma. Le karma n'est pas une justice divine. Ah, ce que vous êtes en train de vivre, c'est karmique. Bon, le karma n'est pas une justice divine. Dans nos vies antérieures, nous avons créé des programmes délétères. Si nous ne les avons pas réglés, alors nous revenons avec eux dans celle-ci afin de comprendre enfin qu'il nous faut en changer. Voilà. Voilà. Si vous vivez des situations avec vos enfants, c'est karmique. Si vous vivez dans une situation avec un partenaire qui vous fuit, qui ne dit pas les choses, c'est
parce que la personne ne sait pas comment gérer une situation avec vous dans laquelle il y a une affaire de triangulaire qu'on ne veut pas. Et du coup, on préfère mettre fin, on préfère fuir, on préfère dire du n'importe quoi et puis prendre la fuite. Donc maintenant, pour changer cette situation, c'est vous. C'est vous. Ce que vous vivez là, c'est karmique. OK? Bien, on y va. Si, bon, peu importe, hein, peu importe. Cette histoire-là, c'est karmique. Ça, c'est karmique. Si je ne me sens pas heureux, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie. Voilà. Si je ne me sens pas heureuse, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie. Un mal-être indique une incompréhension des besoins de notre âme. Ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les éléments de notre vie en conséquence. Un mal-être indique une incompréhension des besoins de notre âme. Ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les éléments de notre vie en conséquence. Conseil, la peur. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle la lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Voilà. Donc, si quand cette personne se détache de vous, si vous avez du mal à vous mettre en action ou les actions que vous mettez en place par rapport à votre vie amoureuse et par rapport au partenaire en face n'apportent pas ses fruits et vous met dans le doute, eh bien, faut vous informer. Faut chercher à comprendre, faut mettre le doigt dessus et informez-vous comment dépasser cela en vous. Merci d'avoir suivi jusque-là, les amours. Mon Dieu. Prenez soin de vous, les vierges, et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, commentez pour ne pas manquer les prochaines vidéos, hein, et likez pour supporter ce travail. Donc, à bientôt. Ciao, ciao.